Il était une fois un mensonge, un conte que l'on pensait connaître, mais qui dans l'ombre dissimulait sa véritable nature. Aujourd'hui, ce masque tombe, et ce que l'on découvre, c'est l'horreur à l'état pur. Je suis Poca, et dans cette troisième chronique, je vous invite à descendre avec moi au cœur d'un récit défiguré, tordu et violent. Bienvenue dans Les Contes Interdits, La Belle et la Bête par Simon Rousseau. Un livre où la beauté n'est qu'un piège et la bête bien plus humaine qu'on l'imagine. Dans l'obscurité des contes de fées oubliés, là où les cendres de l'innocence nourrissent les flammes de l'horreur, renaît La Belle et la Bête. Mais cette fois, ce n'est pas un conte que vous raconterez à vos enfants avant de dormir. C'est une descente vers l'indicible. Dès les premières pages, le lecteur est pris à la gorge. Le vernis de la beauté se craquelle. Ici, Belle n'est pas une princesse, mais une jeune fille broyée entre les crocs d'un monde qui la dépasse. Le conte se fracture, s'envenime. Chaque chapitre nous arrache un peu plus loin de la lumière. Et ce que nous appelions autrefois l'amour devient un mot creux, remplacé par l'obsession, la manipulation, la souffrance. La bête n'est plus une créature poilue aux yeux doux, elle est humaine, trop humaine. C'est un monstre d'intérieur, une horreur psychologique, un amant, un bourreau. Un manipulateur au sourire doux comme le venin. Il n'a pas besoin de griffes pour blesser. Et c'est là que le roman frappe fort. Il nous met face à ce que nous refusons de voir. Aux monstres déguisés en hommes, aux prisons sans barreaux, aux contes modernes écrits dans la chair et dans la honte. Le style est cru, brutal, poétique par moments, mais d'une poésie qui saigne. Les mots s'enchaînent comme des lames, et chaque chapitre est une claque dans la conscience. Ce n'est pas un livre qu'on lit, c'est un livre qu'on subit, qu'on endure, mais on y survit. Attention, ce n'est pas de la violence gratuite, c'est une dénonciation. Une gifle littéraire adressée à une société qui préfère fermer les yeux. Et dans cet enfer, il y a de la lumière. Ténue, fragile, mais réelle. Celle de la résilience. Je vais vous présenter les deux protagonistes principaux de l'histoire. En commençant par Belle. À première vue, elle incarne la pureté, la douceur, l'obéissance presque de manière irréelle. Elle est la fleur fragile poussant au milieu d'un champ de ruines. Mais cette image s'effrite rapidement. Belle n'est pas naïve, elle est lucide. C'est une jeune femme née dans une prison déguisée en foyer. Elle comprend les silences, elle anticipe les colères et elle se plie aux règles non dites du bourreau. Son obéissance n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de survie. Mais derrière cette façade se cache une force brutale, animale, prête à se réveiller. Belle est une survivante, une âme brisée qui se reconstruit dans les éclats de verre. Elle endure, elle observe et surtout elle apprend. Ce que le monstre sous son toit ne comprend pas, c'est qu'à force de vouloir dompter Belle, il libère quelque chose qu'il ne saura jamais contrôler. Elle est l'ombre d'un espoir, la victime qui cesse d'avoir peur. Le second protagoniste est évidemment la bête. Il n'a pas de nom, ou du moins il ne mérite pas qu'on le prononce. Dans les rapports de police, on l'appelle le crocodile. Et ce surnom n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité crue. Le crocodile est un prédateur, silencieux, calculateur, patient. Il rôde dans les eaux troubles de la société, invisible aux yeux du monde, mais prêt à mordre à la moindre faiblesse. Il est l'incarnation du mal domestique, de la terreur intime. Ce n'est pas un monstre de conte, c'est un monstre du réel, celui qui vit sous les toits, derrière des portes closes. Son pouvoir ne vient pas de la force physique, mais de la manipulation mentale, du chantage affectif, du dressage psychologique. Il détruit lentement, par petites morsures, jusqu'à ce que la proie cesse de croire qu'elle mérite autre chose. Mais ce monstre a un point faible. Il ne croit pas à la révolte. Il pense que la peur est éternelle.
Il sous-estime ce que la haine peut construire en silence dans le cœur d'une victime. Le crocodile n'est pas une bête qu'on apprivoise, c'est une bête qu'on affronte. Je vais vous citer 4 points forts de ce livre, d'après moi. Le premier est une réécriture sombre et percutante d'un conte classique. Ce livre détourne le mythe féerique de la Belle et la Bête pour le plonger dans une noirceur réaliste et brutale. Simon Rousseau brise le filtre de l'enchantement pour révéler une vérité glaçante. La véritable horreur ne vient pas des monstres imaginaires, mais des monstres humains. Cette réinvention transgresse les attentes du lecteur et le pousse à voir l'histoire sous un angle nouveau, dérangeant, voire nécessaire. Le deuxième point est une immersion psychologique intense. L'auteur nous plonge au cœur de la violence psychologique avec une maîtrise du malaise constante. L'atmosphère est lourde, suffocante, et chaque interaction entre les personnages devient une tension à couper au couteau. Le malaise est construit avec intelligence. Ce n'est pas la violence qui choque le plus, mais la manipulation, les silences, les regards et la peur. Le troisième point est une critique sociale forte et sans détour. Sous sa forme horrifique, le roman dénonce des réalités très concrètes. Les violences domestiques, le contrôle parental abusif, la pédocriminalité et l'indifférence des institutions. Le surnom, le crocodile, utilisé par les autorités, renforce le lien avec des criminels en série. Simon Rousseau frappe là où ça fait mal, sans édulcorer, sans détour, pour éveiller les consciences autant que les émotions. Le quatrième et dernier point est une écriture visuelle et cinématographique. En effet, le style de Rousseau est direct, sensoriel, presque cinématographique. Chaque scène est décrite avec une précision qui donne l'impression d'y être. Les odeurs, les textures, les bruits, tout est matière à déranger. Cela permet au lecteur une immersion totale, mais surtout une expérience viscérale, à la frontière entre la littérature et le film d'horreur psychologique. Ce roman ne cherche pas à plaire. Il dérange, il heurte, il secoue. Et dans cette violence littéraire, il y a quelque chose d'essentiel. La voix de celles et ceux qu'on a trop souvent réduits au silence. Ce livre n'est pas un simple divertissement, c'est un miroir, sale, fissuré, brutal. Et en le refermant, une seule question résonne encore. Qui est vraiment la bête? Combien de belles vivent encore sous son joug? Vous avez eu le courage de m'écouter jusqu'au bout, alors vous êtes prêts. Prêts à regarder les contes autrement, prêts à ne plus détourner les yeux. C'était Poca. À très bientôt pour la nouvelle chronique sur la série de livres Andon Island. À bientôt.